Ça, c'est pas... Toutes ces lignes-là, c'est pas... Normalement, c'est à éviter, mais je m'en fous. Ce que je vais dire, ça va prendre 3 minutes, donc c'est pas très grave. Regardez-moi dans les yeux. J'ai envie d'aborder dans ce Fatéor un petit problème mental que j'ai remarqué chez moi, que je vais essayer de régler. Et je pense que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo en sont victimes. Eh oui, je parle de la perte d'attention. Je m'explique. Il y a 20 ans, en 99, quand j'ai développé TrickTrack, je travaillais chez moi donc, et je codais. Je codais du matin au soir. Et je me souviens que j'étais capable de rester devant mon ordinateur à programmer pendant 10 heures d'affilée sans m'arrêter. J'allais pisser, j'allais boire un coup, mais j'étais capable d'être focus sur ma tâche pendant plus de 10 heures. Là, je suis chez moi. À nouveau, je suis devant mon ordinateur, j'écris, et je me rends compte que je ne suis plus capable d'être concentré, focus sur ma tâche, plus de, allez, une demi-heure, 45 minutes. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Parfois, c'est un quart d'heure. Je ne peux plus rester concentré sur ce que je fais sans, à un moment donné, arrêter pour aller checker mes mails, aller checker Facebook, aller checker YouTube. Alors bien sûr, je sais comment ça marche, je sais ce qui s'est passé. Je sais que les réseaux sociaux, je sais que Facebook, Twitter, tous ces trucs-là ont tout fait pour utiliser nos biais cognitifs, pour utiliser le fonctionnement de notre cerveau et surtout la sécrétion de dopamine. Une récompense provoque de la sécrétion de dopamine et on est bien après. En gros, quand vous mettez un pouce sur une vidéo, quand vous mettez un commentaire sur un post Facebook, on est content. Donc la dopamine est sécrétée, on se sent bien. Quand je travaillais au bureau, cette perte d'attention était plutôt pratique et elle me permettait de pouvoir être sur tous les fronts tout le temps. C'est-à-dire que j'étais capable d'écrire un article. Alors écrire un article quand j'étais sur TrickTrack, ça me prenait maximum 1 heure, 1 heure et demie. Mais en même temps, j'étais capable de répondre aux mails, poster sur les réseaux sociaux, être présent partout, discuter avec les gars à droite. Enfin bref, toutes ces sollicitations ne me posaient pas de problème. Au contraire, elles m'aidaient à être plus performant dans mon travail, qui était justement de réagir et d'interagir le plus possible. Et donc mon cerveau s'est adapté. C'est-à-dire qu'on a découvert que le cerveau, même quand on était vieux comme moi, était capable de se modifier, de se modeler. Mais là, en retournant chez moi, je vois bien que ça pose problème. Je vois bien que je suis moins efficace. Donc j'ai envie de m'auto-challenger. Je veux reprendre le contrôle. La dopamine, c'est agréable. Quand vous mettez des pouces sur cette vidéo ou les autres, quand vous commentez, ça fait très plaisir. Je suis très content de voir mon nombre d'abonnés augmenter. Mais quand même, putain de cerveau. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, il y a Arte Documentary, c'est une chaîne YouTube, qui a posté là, juste là, très peu de temps, des petites vidéos de 5 à 10 minutes qui expliquent Facebook, qui expliquent Twitter, qui expliquent Tinder, qui expliquent Instagram. Ça explique comment ces gens s'appuient sur cette sécrétion de dopamine et autres pour nous rendre accros et modifier notre cerveau. Je suis persuadé qu'on peut reprendre le contrôle. Et j'avais tenté de reprendre le contrôle. Je sais pas comment, il va falloir que je me désintoxique. Je sais que j'en suis capable parce que quand je fais de la bicyclette, je suis 2h30 à 3h, le téléphone dans la poche, la tête dans le guidon sans pouvoir décrocher. Et je m'étais déjà dit que ça me faisait un bien fou de pas être en permanence sur mon téléphone à checker ce qui se passe. Donc je sais que j'en suis capable. En même temps, le plaisir de pédaler, le plaisir d'être performant à vélo, fait sécréter de la dopamine. Donc il va falloir que je trouve un autre biais pour sécréter moi-même de la dopamine. Peut-être en me disant que ce que je fais, ça va être bien, et que la dopamine que provoquera ce que j'ai fait arrivera, peut-être pas tout de suite, mais dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ce n'est pas grave. C'est ça. Faut se détacher de l'instantanéité. C'est compliqué, putain. Mais je sais que j'en suis capable et qu'on en est tous capables. Je vais faire ça, ouais. Puis je reviendrai faire une vidéo pour vous dire si ça a marché ou pas. Enfin, peut-être. Ouais, peut-être.